Salut, je m'appelle Harry Ringquest. J'ai un cabinet d'expertise en art à San Francisco. Ah non, c'est pas exactement ça. Je m'appelle Yann Solo et j'ai un petit appartement à Marseille. C'est la carte de mon garagiste. Bienvenue sur 12 Parsec, la chaîne YouTube qui a un nom que tu sais pas ce que ça veut dire. Je ferai un truc là-dessus, un de ces quatre. Mais qui te raconte plein de trucs cool sur l'astronomie que tu sais pas si c'est vrai ou si c'est n'importe quoi. Non, en général c'est vrai quand même. Hein. Je fais des recherches, Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans le dernier, on avait parlé des origines du système solaire. Et bien, cette fois, on va parler de la fin. Comment ça va se terminer, cette histoire? Parce qu'à un moment donné, ça va se terminer. Hein. C'est-à-dire que le système solaire, ou plutôt le soleil, il meurt. Je préfère vous le prévenir tout de suite, à un moment donné, ça va pas se passer bien pour lui. C'est comme Bruce Willis à la fin d'Armageddon, ou Russell Crowe à la fin de Gladiator. Il meurt. Je vous le dis comme ça, hein, sans spoiler, hein, franchement, moi j'aime pas du tout les spoils, clairement. D'ailleurs, si vous aimez pas les spoils de films non plus, regardez pas mon t-shirt, il y en a 18. Allez, on monte dans le Faucon Millenium et c'est parti! Alors, la fin du système solaire, comment ça va se passer? Ce qui est cool, c'est que aujourd'hui, on sait à peu de choses près exactement comment ça va se passer. Comme il y a un paquet d'étoiles dans le ciel, qui sont toutes à des stades différents de leur vie, on voit plein de choses. On en voit qui naissent, on en voit qui meurent, on en voit des petites jeunes, on en voit des vieilles, et on peut donc retracer la vie d'une étoile et imaginer comment ça va se passer pour nous. À savoir que le Soleil, à un moment donné, il va faire comme tout le monde, il va y passer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça va, c'est bon, calme-toi, c'est pas pour tout de suite, hein, clairement, on a encore plusieurs milliards d'années avant que ça se produise. De toute façon, nous, on sera plus là pour le voir. Ou pas d'ailleurs, peut-être qu'on sera encore là, ça se trouve, c'est possible. Je me demande bien la gueule qu'on aura dans 4 milliards d'années, étant donné comment on a évolué en seulement des milliers d'années. Peut-être qu'on aura 4 bras, 6 jambes et une énorme tête. Donc, pour comprendre comment le système solaire va finir, il faut d'abord comprendre comment le Soleil va finir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que comme il représente quasiment toute la masse du système, en gros, s'il lui arrive quelque chose, c'est tout le monde qui en pâtit. S'il est en forme, les planètes sont en forme. S'il lui arrive quelque chose, c'est chaud pour leurs fesses. Alors, sans trop rentrer dans les détails, parce que ce sera le but des prochaines vidéos que je vais faire sur les étoiles, je fais un petit peu de teasing, on va quand même en parler un tout petit peu. Dans 4 milliards et demi d'années, à peu près, le Soleil va changer d'aspect. Vous savez ce qui va se passer? Non. Eh bien, il va énormément grossir. Actuellement, il brûle du gaz, ou plutôt il transforme du gaz, de l'hydrogène, en un autre gaz, de l'hélium. C'est ça son combustible, c'est comme ça qu'il vit, c'est ça qui fait toute sa vie en fait. Sauf qu'à un moment donné, il n'y a plus d'essence. Il aura épuisé toutes ses réserves, et c'est là qu'il faut bien comprendre ce qui va se passer. Le fait de brûler son combustible va faire que le Soleil va devenir de plus en plus gros et de plus en plus lumineux. Comment sais-tu tant de choses? Oh ça, tu sais, bon non, c'est... Bon, je me renseigne, je me renseigne beaucoup sur tous ces thèmes, quoi, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, on arrive à acquérir une très grosse connaissance solide sur le sujet, quoi. Est-ce que vous savez, par exemple, que le Soleil augmente sa luminosité d'environ 10% chaque semaine? C'est absolument énorme. Tu es très loin du compte. Quoi? C'est pas ça? Non. Attendez, je vais regarder, parce que j'avais écrit là. Le Soleil... Ah non, ouais. Tous les milliards d'années. Tous les milliards d'années, pas toutes les semaines, excusez-moi, je me suis trompé. Vous êtes nul. Bon ça va, c'est bon, on peut se tromper aussi, c'est naturel. Non, c'est pas naturel, non. Bon ça va, c'est bon, excusez-moi, je plaisantais, c'est bon. Arrête tes conneries, on plaisante pas avec ça, c'est grave! C'est ma vidéo, ok? Je fais ce que je veux, pas me faire chier, hein. Alors, revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que le Soleil va devenir de plus en plus gros? Parce que là, on s'écarte un petit peu du sujet, et on s'écarte, comme les jambes de Clara Morgan, mais on a une vidéo à faire, hein, quand même. Bonjour, excusez-nous pour cette blague un peu sexiste, hein. Désolé, ça se reproduira plus, c'est promis. Qu'est-ce qu'il y a, tu veux ma photo? T'es pas mon genre, tocard. Qu'est-ce que t'as dit? Je crois que t'as très bien entendu, abruti. Eh oh, calme-toi là. Ouais, il est pas marrant lui. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on entrera plus en détail sur ces sujets dans mes prochains épisodes sur les étoiles, mais en gros, plus il consomme son énergie, plus il se fatigue, et plus il perd de la masse en son centre. Son noyau au centre, il a énormément de masse, c'est ça qui retient la matière en fait. Ouais, sinon toute la matière qu'il expulse sans arrêt, elle se barrerait dans l'espace, et c'est grâce à la masse de son noyau qui retient cette matière. C'est comme ça qu'il y a une stabilité dans l'étoile. Mais c'est intéressant ça. Évidemment que c'est intéressant, c'est très intéressant même. Parce qu'évidemment, plus la masse faiblit, moins il y a de force pour retenir la matière, donc en vieillissant et en consommant tout son carburant et en perdant de la masse,
bah la matière va commencer à s'écarter du centre et à se dilater et l'étoile va grossir. Alors bon, il n'y a pas que ça hein, qui fait que l'étoile grossit, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. J'en parlerai plus en détail dans mes prochaines vidéos. Ça fait pas 3 fois que je le dis ça. Et au fur et à mesure qu'il va grossir, il va aussi se passer un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il va littéralement changer de couleur. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est vraiment un truc de dingue. Je me demande ce qu'on pense de tout ça à la cour. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Ouais, bon, non, ouais, on s'en fout en fait. Non, on s'en fout pas, parce que justement le fait de changer de couleur, ça va aussi changer sa température. Il va passer d'un stade de naine jaune au stade de géante rouge. On reviendra plus tard là-dessus, sur les épisodes sur les étoiles. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah ça va foutre un bon bordel chez les planètes, ça je peux vous le dire. D'abord parce que plus le soleil grossit, plus il envoie de la chaleur, et aussi toutes sortes d'autres trucs bien relous, comme des radiations. Je peux vous dire que déjà, dans 1 milliard d'années, la vie sur Terre sera beaucoup plus compliquée. Hein. Tu crois? Ah, je le crois pas, j'en suis sûr. Les conditions qu'on a aujourd'hui, ce sera pas du tout les mêmes dans le futur. Mais c'est pas ça la question, Shredder. Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va devenir tellement gros qu'il va commencer à atteindre les orbites des premières planètes. Il va venir les bouffer, le con. Ah bah je peux vous dire que là, Mercure et Vénus... Au goulag! Allez, allez! Bon, normalement, la Terre, qui est la planète directement après Vénus, c'est là qu'on voit si vous avez retenu les trucs des premiers épisodes, la Terre devrait être épargnée par ce grossissement du Soleil parce qu'elle est trop loin en fait par rapport à ça. En plus, étant donné qu'il aura perdu de la masse, il y a même carrément des modèles informatiques qui montrent que bah, du coup les planètes seront moins attirées par lui et les orbites pourraient être décalées. Donc elles seront encore plus loin. C'est complètement absurde. Bah non, pas tant que ça, je vois pas pourquoi tu dis ça, c'est tout à fait possible en fait. Mais bon, c'est clair qu'on en est moins sûr. En tout cas, si l'orbite de la Terre n'aura pas changé, elle se sera quand même bien fait cramer la face. Et là, ce sera complètement dingue, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, les conditions de vie seront carrément impossibles, je vous laisse imaginer le truc. Les océans se seront évaporés, il fera tellement chaud que toutes les roches et les montagnes seront devenues de la lave, le soleil sera tellement gros et proche que dans le ciel, il fera une taille immense, la nuit durera peut-être 1 heure, la Terre aura même pas le temps de se refroidir. Ah non, clairement, hein, je vous l'ai dit, ce sera complètement invivable, hein, ça fout un peu les boules. Ça n'a pas l'air très effrayant. Ouais d'accord, de toute façon ça y est, maintenant vous les gamins, vous avez plus peur de rien, c'est bon, petit con, le mec est gris quoi, tu sais. Enfin n'empêche, c'est un petit con quand même. En tout cas moi perso, je peux vous dire que j'aimerais pas être un terrien à ce moment-là. Ou alors un terrien mais pas vivre sur Terre. C'est possible, hein, on peut tout à fait être un terrien et ne pas vivre sur Terre. Regardez par exemple Star-Lord des Gardiens de la Galaxie, c'est un terrien et il vit pas sur Terre. Les frères Bogdanov par exemple, c'est pas des terriens et ils vivent sur Terre. Donc le soleil va continuer de grossir, ça va se faire sur des millions et des millions d'années, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est très très lent. Et son cœur va tellement perdre en masse que finalement, toutes les couches extérieures vont commencer à se barrer, à se désintégrer dans l'espace. Il y a des modèles hein, qui calculent ça très précisément, d'ailleurs vous savez comment on calcule ça? Eh ben, on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que le gaz va aller se disperser dans l'espace et créera un nuage qu'on appellera une nébuleuse. Parfois, les étoiles explosent aussi, on appellera ça des supernovas. Après, il restera que le cœur de l'étoile, on appellera ça une naine blanche. Et elle va produire de l'eau, et Kessa Pelorio Kezak. Alors une naine blanche, en fait, c'est une toute petite étoile, c'est même pas vraiment une étoile, en fait, c'est les restes de l'étoile, ou même plutôt de son cœur. Mais c'est vraiment tout petit, c'est beaucoup plus petit qu'une étoile, en fait. C'est très très compliqué à voir dans l'espace parce qu'elle émet très très peu de lumière. Donc on a très peu de photos de naines blanches. Il y a quand même le télescope Hubble qui a réussi à en faire une. Je le laisse sur moi, je vais pouvoir vous la montrer, mais c'est vraiment tout petit. Donc il faut que vous regardiez bien en fait. J'espère que je vous ai bien eu. Donc quand le soleil sera devenu une naine blanche, il continuera encore à brûler son reste de combustible pendant encore des millions et des millions d'années, ce sera encore super long. Mais par contre, il produira quasiment plus de lumière ni de chaleur. Donc s'il faisait déjà froid sur les planètes qui sont après la Terre comme Mars, et bien sûr les 4 grandes planètes gazeuses, bah là ça deviendra carrément des planètes de glace. Et les planètes de glace, c'est pas franchement le meilleur endroit pour vivre parce que à chaque fois qu'on en voit une, il y a toujours des gens qui font chier dessus. Regardez par exemple la planète Hoth dans l'Empire contre-attaque, bon bah les rebelles ils étaient très bien dessus. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chier l'Empire là, c'est pas possible. C'est pareil, la Star Killer Base là dans l'épisode 4, ou l'épisode 7, c'est l'épisode 4 ou l'épisode 7? Ouais, je les confonds toujours parce que bon, c'est le même donc bon. Mais ils étaient très bien installés, le premier ordre dessus. Qu'est-ce qu'il vient de faire chier les rebelles là? En tout cas, quand le soleil sera... C'est marrant, des fois je parle un peu comme Van Damme, tu sais. En tout cas, quand le soleil sera plus là, eh bah qu'est-ce qui va se passer? Je sais plus. De toute façon, je serai pas là. Si, il va faire super froid, tout simplement parce que... Ça va être tout noir. Et là, clairement, j'espère que les terriens, ils auront trouvé un autre endroit pour vivre parce qu'il y aura plus rien à faire dans les environs. Le soleil sera mort, il y aura plus de lumière, il y aura plus rien, il fera noir. Voilà, moi, cette situation me fait un peu penser à une phrase qu'a dit un jour Copernic. C'est une phrase qui restait très très célèbre.
Voilà. Allez, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Vous pouvez le dire en cliquant sur le petit pouce en l'air. Il est là pour ça, bien sûr. En vous abonnant à la chaîne aussi, pour pouvoir voir plus facilement les prochains épisodes. Si vous avez des commentaires à mettre, mettez-les. Il n'y a pas de souci. Je kiffe ça et je vous répondrai de bon cœur. Mon cœur, mon cul. Non mais c'est vrai, je déconne pas, je vous répondrai. Il y a qu'à regarder toutes mes vidéos, la moitié des commentaires, c'est moi qui vous réponds. D'ailleurs, j'ai déjà aussi 1 ou 2 commentaires comme ça de personnes qui me disent que j'ai oublié un détail ou j'ai pas forcément parlé de tout ce qui concerne un sujet, ou alors même que je me suis gauré. Là du coup, vous devez vous dire... Mais ce type-là, il est con, il voit rien. Alors merci les gars et les filles pour ces précisions. C'est très bien de le faire, je suis très content quand je lis des commentaires comme ça, parce que évidemment, moi j'aurais jamais la possibilité de détailler tous les sujets dans des vidéos de 10 minutes. Je ne peux faire que survoler les sujets, et l'idée c'est de vous donner aussi vous les clés, enfin on va dire le goût de découvrir ce super sujet, et peut-être, qui sait, pourquoi pas un jour vous-même d'aller bien évidemment regarder le ciel et de vous perdre dans cette immensité du vide intersidéral. C'est ça le message de cette chaîne. C'est vachement émouvant. Je tiens à remercier du fond du cœur, je dirai pas son nom, de la page Facebook Rejoins le côté obscur, on a des cookies, avec qui j'ai un petit partenariat et qui m'a permis directement de montrer mes vidéos à plein de gens cool. Donc si vous trouvez que les vidéos sont cool, eh bien allez voir sa page aussi sur Facebook, elle est méga cool. On y parle de Star Wars, on y parle de conneries, et donc du coup on apprend plein de choses et c'est génial. Allez, merci beaucoup, sur ce, vive l'astronomie, pardon, vive Star Wars, vive tout ce que vous voulez, et à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec, ciao. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.